Bonjour. Pour cette première vidéo de l'Enchanteresse curieuse, j'ai été inspirée par le paysage du jardin, complètement givré. Et c'est bien emmitouflé, avec mon portable en main, que je suis allée capturer un petit peu de la beauté du givre. Cela en souhaitant s'attarder quelques minutes ensemble sur ce phénomène naturel, mais aussi découvrir le message du givre. Qu'est-ce que le givre ? Déjà, on observe que c'est un phénomène naturel, propre à la saison hivernale. Pour cela, il faut une température inférieure à 0 degré Celsius, un air chargé en humidité et une surface froide, plantes, sol, branches, bois, métal. Et ainsi, le givre est une forme de glace qui se crée directement à partir de la vapeur d'eau contenue dans l'air, sans passer par l'état liquide. C'est ce qu'on appelle une sublimation inverse ou dépôt, car la vapeur d'eau se dépose directement en cristaux de glace sur les surfaces. C'est pour cela que j'aime à dire que le givre, c'est de l'eau qui choisit le cristal plutôt que la goutte. Et c'est aussi cela qui fait la différence entre le givre, la rosée, la gelée blanche et le verglas. La rosée se forme quand l'air se refroidit mais reste au-dessus de 0 degré Celsius. La vapeur d'eau ambiante devient liquide par condensation avec l'air froid et se dépose en gouttelettes d'eau, qui se forment généralement le soir et parfois le matin sur les végétaux et autres corps exposés à l'air libre, car leur température baisse jusqu'au point de roser de l'air. La gelée blanche, c'est de la rosée qui gèle lors de ce court instant de baisse de température qui se produit en fin de nuit ou aux prémices du lever du jour. L'aspect de la gelée blanche est plus lisse et plus poudreux que le givre, car le givre, lui, est plus cristallin et présente des formes plus aériennes que la gelée blanche. Le verglas, quant à lui, c'est une couche de glace fine et transparente, formée sur le sol ou les végétaux, par congélation immédiate de la pluie ou de la bruine. C'est pour cela qu'Émile Zola, dans son livre Le ventre de Paris, écrira « Le verglas changeait les allées en miroir ». Pourquoi le givre dessine-t-il des formes si belles ? Parce que les cristaux de glace s'organisent selon une structure hexagonale obéissant aux lois physiques de l'eau, d'une part. Mais les cristaux se développent en fonction du vent, de la température, de l'humidité, de la surface sur laquelle ils se déposent. Et soudain, tout devient un support unique, car il n'y a jamais de givre identique. Puis, me promenant, il m'est venu une idée. Enregistrer le son du givre. Le givre qui craque sous les pas. Cela se produit quand il fait bien froid et que les cristaux sont encore intacts. La compression du poids du corps enclenche la rupture mécanique des cristaux de glace, cela combiné à la rigidité du végétal gelé. Écoutez. Et le son du givre qui fond. Quand la température remonte, les cristaux se désorganisent. Ils passent lentement vers l'état liquide et libèrent de minuscules mouvements d'eau. C'est un son de transition. Il est très subtil, presque intime. Mais écoutez. Vous connaissez ou vous avez souvent entendu des expressions courantes autour du givre. La plus connue est « être givré ». Expression pour dire être un peu fou, décalé, hors norme. Effectivement, le choix de s'arrêter pour se figer, pour ne pas suivre l'agitation sociale, une mode, une obligation, ne pas suivre le courant, cela a toujours dérangé, mettant un froid dans les relations. Avoir le sang gelé ou glacé évoque l'immobilité due à la peur ou un choc. Et dire être figé par le froid évoque un arrêt, une suspension rapide. Il existe aussi des dictons ou proverbes populaires sur le givre, issus de la tradition paysanne et de la météorologie. Par exemple,
givre de janvier, richesse au grenier. Le froid sec est souvent bénéfique aux cultures. Givre du matin, beau temps en chemin. Gelée blanche ou givre, au lever du jour, annonce beau séjour. Et oui, le givre apparaît souvent sous ciel clair. Hiver froid et sec, bon été avec. Quand l'hiver est dur, l'année est sûre. Ces dictons traduisent une intuition juste. Le froid structure, assainit, prépare. Depuis longtemps, les humains observent le givre comme un messager. C'est un signe d'équilibre, une étape hivernale qui ne stoppe pas la vie, mais la met en pause. D'ailleurs, beaucoup d'insectes sont en diapause pendant la période hivernale. Ils acceptent l'arrêt de leur activité et de leur développement, restant abrités en sous-sol, dans des écorces d'arbres, sous des feuilles mortes et aussi dans des abris insectes confectionnés à leur attention par des passionnés de nature. J'aime aussi l'approche des Nordiques ou nos ancêtres celtes et de la culture druidique, car ils tiraient des enseignements des comportements de la nature. Ainsi, la cristallisation de l'eau, en flocons silencieux, en parures cristallines qui figent le paysage, ou en cours d'eau immobilisé, tout cela a été reçu comme une leçon d'accepter des instants de pause, de figer le mouvement, d'apprendre un peu d'immobilité et de faire silence pour aider à l'introspection. Car dans le silence givré, le vivant se remet en ordre. Sachant qu'après une pause gelée, tout revient à ce qu'il est. Le mouvement reprend, serein et mieux accueilli car la routine a été différée pour un instant. Cette acceptation de temps figé et du silence pour la réflexion est symbolisée par la rune Issa, associée à la glace. Comment intégrer la sagesse du givre dans notre quotidien ? En fait, ce que la nature exprime à travers le froid, qui fige, et que la science explique, nous pouvons aussi l'expérimenter avec notre corps. Et pour cela, je propose une idée de jeu givré. À faire en solo, dans une intention méditative ou en famille. Cela à tout moment de l'année ou de la journée, en intérieur comme en extérieur. Un jeu givré afin de partager le pouvoir de la pause et du silence en toute convivialité. Et découvrir que la présence immobile et silencieuse de son entourage peut enclencher une approche encore plus enveloppante, sécurisante, respectueuse, que l'agitation souvent superficielle pour combler le temps partagé. Car l'alignement permet d'être plus vrai avec soi et pour les autres. Comment procéder pour le jeu ? Première étape, décider d'un signal qui symbolisera l'instant givré. En attendant, ça parle, on marche, on rigole, peu importe. Puis, stop ! L'instant givré, tout se fige. Plus un seul mouvement ni parole. Et pour conclure cette vidéo complètement givrée, voici un résumé enchanté à la manière écolosophique pour raconter le givre. Le givre arrive sans bruit, porté par un souffle froid. Il saisit l'air, en cristallise l'eau suspendue. L'eau alourdit en myriades d'éclats gelés qui se déposent, et chaque support couvert d'une étoffe cristalline devient sculpture givrée offerte à l'éphémère. Poésie de l'hiver à l'écriture fragile, que le regard chaud du soleil effacera. Le givre nous apprend que la beauté n'a pas besoin de s'installer longtemps pour exister pleinement. Et surtout, le givre nous rappelle que chaque saison, dans sa propre beauté, porte son utilité. En hiver, c'est la beauté du dépouillement et du silence pour s'adonner au ralentir et à l'écoute subtile, à l'alignement dans l'immobilité d'un instant figé. Un appel à la concentration, juste la respiration qui unifie toutes choses. Un instant givré pour voir au-dedans comme c'est vivant.